Et si vous pouviez, un jour, vous lever le matin sans avoir besoin de travailler pour payer vos factures? Pas gagner au loto, pas devenir une star, juste atteindre un point précis où votre patrimoine génère assez pour vivre, à vie. Ce concept a un nom, un mouvement mondial même, on l'appelle FIRE, pour indépendance financière et retraite anticipée. Et contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas réservé aux ultra-riches ni aux génies de la finance. C'est avant tout une question de mathématiques, de discipline, et d'un seul chiffre que presque personne ne calcule. Aujourd'hui, on démonte le mythe et on regarde les vrais chiffres, combien il vous faut exactement pour être libre, pourquoi votre salaire compte moins que vous ne le pensez, en combien de temps c'est atteignable selon votre situation, et les pièges qui font échouer la plupart des gens. À la fin, vous aurez votre propre numéro de la liberté, calculé pour vous. On y va. Bienvenue sur Finance Chrono, la chaîne qui vous aide à enfin comprendre les placements et l'argent, un mécanisme à la fois, en 10 minutes chrono. C'est parti. D'abord, c'est quoi la liberté financière, précisément? Ce n'est pas être riche au sens d'avoir beaucoup d'argent à dépenser. C'est atteindre le point où les revenus de votre patrimoine, les intérêts, les dividendes, les loyers, couvrent vos dépenses, sans que vous ayez à travailler. À partir de là, travailler devient un choix, plus une obligation. C'est ça, la vraie définition, pas le luxe, mais le choix. Et il existe plusieurs intensités de ce concept. Le FIRE classique, vivre de son patrimoine le plus tôt possible. Le Lean FIRE, atteindre la liberté avec un train de vie modeste, donc plus vite. Le Fat FIRE, viser un patrimoine plus gros pour un train de vie confortable. Et le Coast FIRE, mon préféré pour commencer, qui consiste à avoir assez investi tôt pour que, même sans rajouter un euro, les intérêts composés vous amènent à la retraite tranquille, vous ne travaillez plus que pour vos dépenses courantes, le futur est déjà assuré. Le point commun de toutes ces versions, un patrimoine qui travaille à votre place. Et tant qu'on y est, si cette vidéo vous est déjà utile, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous, c'est gratuit, ça prend une seconde et ça aide énormément la chaîne à grandir. Maintenant, le cœur du sujet, la règle qui permet de chiffrer votre liberté, la fameuse règle des 4%, et son corollaire, la règle des 25 fois. Elle vient d'études américaines sur la durée de vie de l'épargne, et voici l'idée. Si vous retirez chaque année environ 4% de votre patrimoine investi, ce dernier a, historiquement, de très bonnes chances de durer indéfiniment, parce que les marchés rapportent en moyenne plus que ça sur le long terme, on l'a vu dès la première vidéo. Retournez le calcul, et vous obtenez votre objectif, il vous faut environ 25 fois vos dépenses annuelles. Un exemple concret et parlant, si vous vivez avec 2 000 € par mois, soit 24 000 € par an, votre nombre magique est 24 000 fois 25, c'est-à-dire 600 000 € investis. À partir de ce capital, vous pourriez retirer vos 24 000 € par an, et le patrimoine continuerait, en théorie, à se régénérer. Ce n'est pas une garantie absolue, on verra les nuances, mais c'est une boussole d'une puissance redoutable, pour la première fois, votre liberté a un prix chiffré et atteignable. Et voici la révélation qui change tout, celle que personne ne vous dit, ce qui détermine en combien de temps vous atteignez la liberté, ce n'est pas tant votre salaire, c'est votre taux d'épargne. Le pourcentage de vos revenus que vous mettez de côté et investissez. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que ce taux agit doublement, plus vous épargnez, plus vous accumulez vite, mais aussi, plus votre train de vie est bas, moins il vous faut de capital pour le couvrir, donc votre objectif des 25 fois baisse en même temps. Les deux bouts se rapprochent. Les calculs sont saisissants, avec un taux d'épargne de 10%, il faut environ une carrière entière, plus de 40 ans. À 25%, on tombe autour de 30 ans. À 50%, environ 17 ans. Et à 65%, à peine plus de 10 ans, quel que soit le salaire de départ. C'est mathématique, deux personnes au même salaire, l'une qui épargne 10% et l'autre 50%, n'auront pas la même vie. Le salaire ouvre des possibilités, mais c'est le taux d'épargne qui décide de votre liberté. Concrètement, comment construit-on cette liberté, étape par étape? Ce sont les briques de toute cette chaîne, assemblées vers un but. 1. Augmenter l'écart entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez, par les deux bouts, gagner plus quand c'est possible, mais surtout maîtriser ses dépenses sans tomber dans la privation, c'est l'esprit du 50-30-20. 2. Investir cet écart, systématiquement et automatiquement, dans des actifs qui travaillent, en priorité un ETF monte dans un PEA, le moteur de croissance vu dans nos vidéos précédentes. 3. Laisser le temps et les intérêts composés faire leur magie, sans toucher, sans paniquer dans les cracks, pendant 10, 15, 20 ans. 4. Optimiser les frais et la fiscalité, parce qu'à ce niveau d'enjeu, chaque pourcent de frais en moins, c'est des années de liberté gagnée. La liberté financière n'est pas un coup de chance ni un secret réservé à une élite, c'est l'application patiente et répétée de principes simples, vers un objectif chiffré. Ennuyeux, oui. Efficace, terriblement.
Petite parenthèse, et dites-le moi vraiment en commentaire parce que je lis tout et que ça m'aide à faire les prochaines vidéos, et vous, où en êtes-vous avec ça aujourd'hui? Si le chiffre total vous semble vertigineux, voici l'approche qui rend tout ça humain et accessible, et que je recommande pour démarrer, le Cost FIRE. L'idée est lumineuse. Grâce aux intérêts composés, l'argent investi tôt pèse infiniment plus que l'argent investi tard, parce qu'il a le temps de faire des petits pendant des décennies. Conséquence, si vous investissez un capital suffisant tôt dans votre vie, disons dans la trentaine, ce capital seul, sans le moindre versement supplémentaire, peut grossir tout seul jusqu'à financer votre retraite à 60 ou 65 ans. Vous avez alors atteint le Cost FIRE, vous n'êtes pas encore libre aujourd'hui, mais votre vieillesse est déjà sécurisée, en pilote automatique. À partir de là, vous n'avez plus besoin de travailler que pour vos dépenses du moment, ce qui ouvre une liberté énorme, changer de métier, réduire son temps de travail, prendre des risques. C'est l'objectif le plus motivant pour commencer, parce qu'il est atteignable en quelques années d'efforts intenses, et qu'il transforme radicalement votre rapport au travail bien avant la liberté totale. Soyons honnêtes, parce que le FIRE a ses limites et ses critiques, et les ignorer serait malhonnête. Premier piège, la règle des 4% n'est pas une garantie en béton, elle repose sur des données passées, surtout américaines, et un mauvais timing, un grand crack juste au début de votre retraite, peut fragiliser le plan. La parade, c'est de garder une marge de sécurité, viser un peu plus que le strict minimum, et rester flexible sur ses retraits les mauvaises années. Deuxième piège, se priver à l'extrême pendant 15 ans pour être libre, et passer à côté de sa vie présente, l'équilibre compte, la liberté ne doit pas être une prison choisie. Troisième piège, sous-estimer l'inflation et les imprévus, santé, famille, qui font grimper les dépenses futures. Quatrième point, souvent oublié, la liberté financière ne répond pas à la question du sens, beaucoup atteignent leur nombre et se sentent perdus sans projet. Le FIRE est un outil formidable, pas une religion, visez-le avec lucidité, pas avec dogmatisme, et n'oubliez pas de vivre en chemin. Les erreurs concrètes à éviter sur le chemin de la liberté, en rappel express. Première erreur, se focaliser sur le salaire en négligeant le taux d'épargne, alors que c'est lui, et lui seul, qui pilote la vitesse, comme on l'a chiffré. Deuxième erreur, laisser son argent dormir sur des livrets en croyant le sécuriser, et le priver de la croissance des marchés indispensables pour atteindre les 25 fois en une vie raisonnable. Troisième erreur, ne pas avoir de nombre, avancer dans le flou sans objectif chiffré, ce qui empêche de mesurer le progrès et de rester motivé. Quatrième erreur, tout calculer au plus juste sans aucune marge de sécurité, et se retrouver coincé au premier imprévu ou au premier crack. La règle qui résume tout, la liberté financière, c'est un calcul, pas un rêve flou. Connaissez votre nombre, maximisez votre taux d'épargne, investissez la différence dans des actifs de croissance, gardez une marge, et laissez le temps travailler. Le reste n'est que patience. Le récapitulatif, votre liberté financière en 5 points. 1. La liberté, c'est quand les revenus de votre patrimoine couvrent vos dépenses, le travail devient un choix, pas une obligation. 2. Votre nombre magique, c'est environ 25 fois vos dépenses annuelles, soit 600 000 € pour vivre avec 2 000 € par mois, grâce à la règle des 4%. 3. Le levier décisif n'est pas le salaire, c'est le taux d'épargne, 50% d'épargne, c'est environ 17 ans, quel que soit le revenu. 4. On y arrive avec les briques de cette chaîne, écart revenu-dépenses, ETF Monde, temps, frais minimaux, et le Cost FIRE pour commencer en sécurisant d'abord sa vieillesse. 5. On garde une marge de sécurité, on reste flexible, et on n'oublie pas de vivre en chemin, le FIRE est un outil, pas une religion. Votre liberté a désormais un prix, et il est atteignable. Calculez votre nombre dès ce soir. Si vous apprenez des choses dans cette vidéo, c'est le moment idéal de vous abonner et de lâcher un like, et laissez-moi un commentaire avec votre plus grande question sur le sujet, j'y réponds personnellement et ça oriente les prochaines vidéos. Et voilà, la liberté financière n'est plus un concept flou réservé aux autres, c'est un calcul, un taux d'épargne, et de la patience. Vous connaissez maintenant votre nombre, et le chemin pour l'atteindre. Si cette vidéo vous a motivé, abonnez-vous, c'est gratuit et ça aide énormément la chaîne à grandir. Les courtiers et contrats que je recommande pour construire ce patrimoine, à frais réduits, sont en description, ce sont des liens affiliés, ça soutient la chaîne sans rien vous coûter de plus. Comme toujours, contenu pédagogique, pas un conseil en investissement, investir comporte des risques de perte en capital, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, faites vos propres recherches. Prenez soin de votre argent, il travaille pour votre liberté. À très vite sur Finance Chrono.